Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens ainsi que la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix, aujourd'hui, en 1, on a l'onyx. En 2, la pyrite. Et en 3, le jaspe rouge. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Donc aujourd'hui, je vais mettre d'abord toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble. Si elles veulent bien rentrer, ce qui n'est pas gagné. Hop. Et donc, on va remonter ça un peu. Tac. Et le pont. Alors déjà, là, on voit que pour certaines personnes, alors vous pouvez être un homme ou une femme avec une énergie yang dominante. On est sur une fin de cycle. Il va y avoir une décision à prendre, un choix à faire. Pourquoi? Parce qu'on commence avec le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, il vient nous dire qu'on est sur des personnes qui sont très soucieuses, qui se questionnent beaucoup, qui peuvent même se prendre la tête par rapport à un sujet. Le sujet pourrait être concernant leur foyer, concernant le domaine professionnel ou une formation. Là, c'est ce qui me vient. Concernant le foyer, là, on a des personnes qui sont à la croisée des chemins. Hein, on le voit là, il y a un choix à faire. En plus, on est avec un maître nombre, on est avec le 22 qui est relié au chakra sacré et à l'archange Gabriel. Donc, ça va être important d'écouter son intuition et d'acter dans la matière une libération pour retrouver son pouvoir personnel, son pouvoir créatif, pour retrouver un équilibre et écouter ce qui vient à vous au niveau créatif. En fait, la décision, elle pourrait être très créative parce que c'est un point fort chez vous. Donc, ça va demander de sortir du mental, puisque avec les épées, on est sur le mental, le psychologique. Donc là, il y a des peurs qui sont présentes, mais ça reste dans la tête, dans la matière. C'est pas ce qui se passe, mais comme le mental a pris le dessus et qu'il engendre des pensées négatives ou qu'il fait remonter des peurs, on ne sait pas quoi faire dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, je disais, ça peut concerner un foyer où vous êtes en couple et il y a des tensions depuis un moment et vous pensez peut-être à une séparation. Pour d'autres, vous allez penser à plutôt vous faire aider par un thérapeute. C'est tout à fait possible. Et sinon, ce qui revient aussi, c'est qu'il y a des choses cachées. Donc peut-être que pour certains, ça ne sera pas pour tous, on me donne 3% des cas, il y aura de l'adultère. Et peut-être que c'est cet homme qui a trompé ou qui s'est fait tromper. En tout cas, si c'est lui qui a trompé, ça lui pose problème. Il ne peut plus garder ça pour lui. Il a besoin de s'en libérer, il a besoin de le révéler. Et il sait qu'en faisant cette révélation, ça va être la croisée des chemins. Soit ça va créer encore plus de distance dans le couple et donc amener à la séparation, ou soit ça va demander de reconstruire des bases ensemble pour se retrouver et recréer un lien. Voilà ce qui est possible. Si ça concerne une entreprise ou le domaine professionnel, là, on est plus sur aussi une croisée des chemins. Donc, soit on souhaite une évolution professionnelle et pour avoir cette évolution, on sait qu'il y aura besoin de montrer ses compétences,
montrer qu'on est quelqu'un de fiable, de stable, de déterminé, qu'on a aussi bien l'expérience que les compétences et que c'est une juste évolution des choses par rapport à la carrière professionnelle. Mais ça va demander de lâcher ses peurs et ses doutes parce que par moment, bah, vous avez confiance en vous et vous vous dites que c'est mérité et que vous allez oser demander. Mais majoritairement, les 3/4 du temps, vous avez beaucoup de questionnements et vous avez du mal à y croire ou à penser que vous méritez de recevoir cette évolution professionnelle. Pour ceux qui souhaitent soit se réorienter ou se mettre à leur compte, c'est pareil. Là, vous avez l'impression que vous n'avez pas toutes les compétences nécessaires pour, par exemple, vous mettre à votre compte. Il y a de grands questionnements. Mais ce que le 9 d'épée vient vous dire, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions parce que vous n'êtes pas obligé de faire tout par vous-même. Si la comptabilité vous effraie, ben, prenez un comptable. C'est un exemple, bien évidemment. Hein. Ça sera différent pour chacun. Pour d'autres, aller vers cette autonomie, ça fait peur parce que ça veut dire lâcher un confort, une sécurité que vous n'êtes pas sûr de vous apporter. Alors que pourtant, l'appel se fait grand et vous sentez que c'est le moment de faire bouger les choses professionnellement. Pour d'autres, ce changement professionnel, il va être aussi en lien avec un déménagement. Et là, c'est pareil, ça ne fait que redoubler votre peur, puisque en plus de changer soit d'entreprise ou soit de travail, hein, si vous vous réorientez, ben, ça demande de changer de région parce que là, je sens qu'il y a des personnes qui ont pu faire un peu une analyse de la demande et elles ont repéré une région en particulier. Donc, pour certains, ce sera la Bretagne, j'entends. Mais ça vous effraie. Ça vous effraie parce que ça veut dire vraiment tout lâcher, ce que l'on connaît de son quotidien et de ce que l'on connaît professionnellement. Donc, on sent qu'il y a un chemin à faire, mais pour pouvoir avancer plus en confiance, il va y avoir besoin d'aller apaiser ce mental. Comment l'apaiser? Avec ce que vous savez, ce que vous portez de positif en vous, de ce que vous avez réussi dans votre vie. Pensez à vos réussites, à vos compétences, à comment vous agissez avec les autres. On a des personnes qui peuvent être aussi des enseignants, des personnes qui peut-être ont pratiqué pendant un moment un travail et là physiquement se sentent fatiguées, mais aussi lasses, mais qui ont envie de transmettre tout ce qu'ils ont appris au long de cette carrière à des jeunes qui vont rentrer bientôt sur le marché du travail. Donc, vous pourriez vous reconvertir en tant que formateur dans un domaine bien particulier. Il y a cette possibilité-là pour certains. En tout cas, c'est sûr que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y aura besoin de trancher à un moment. Trancher avec vos doutes et vos peurs, trancher avec le fait de ne pas prendre de décision, trancher sur le fait de révéler des secrets, s'il y a des choses cachées pour certains. En tout cas, ce qui se présente à vous, c'est inéluctable. Là, vous êtes dans une période où il y a une décision à prendre. Pour vous, pour déjà vous sentir mieux intérieurement et pour vivre un nouveau cycle et apporter de la nouveauté, de la créativité selon chacun. Parmi vous, il y a des personnes qui sont très pédagogues, qui aiment transmettre, qui aiment apprendre, qui aiment comprendre, qui ont la capacité, pour d'autres, à être très manuels et donc à se servir de pas grand-chose en matériaux pour créer des belles choses. Il y a un peu le côté, vous savez, MacGyver. J'ai pas grand-chose, mais avec le peu que j'ai, ben, je peux en faire quelque chose. Donc, il y a ce côté alchimiste aussi. Donc, voilà un petit peu le message. Ça pourrait être aussi, par le passé, j'ai été retenue dans mes décisions parce que dans ma famille, on ne dit pas les choses. Il y a ça aussi qui me vient. Donc, il y a des secrets, des non-dits. Alors, pas forcément très importants,
mais on ne dit pas les choses et à force de ne pas les dire, ça me retient sur mon chemin. Je n'arrive pas à évoluer, je n'arrive pas à me positionner. Et là, c'est une invitation à sortir de ce schéma, à faire le choix de faire différemment de votre clan familial pour prendre votre envol et vous développer, prendre un essor, oser vous mettre à votre compte. Parce que vous voyez, 8 et 3, 11, donc on a encore un nombre maître qui est relié au chakra racine. On aurait pu le relier là aussi avec la maison. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à changer au niveau de la base. Donc c'est une invitation à garder la foi, à croire que les choses vont se mettre en place parce que vous allez porter un nouveau regard sur votre situation et que vous allez atteindre un nouvel essor, atteindre un objectif, oser vous lancer peut-être à votre compte, oser vous réorienter et vous former pour certains. En tout cas, il y a une capacité à transmettre, à élever les consciences, à partager et ce besoin de se mettre en lumière et de ne plus rester caché ou de ne plus rester dans les non-dits. Donc peut-être que ce ne sera pas simple au début pour vous de vous exprimer à ce niveau-là, parce que vous êtes quelqu'un de plutôt réservé, je dirais, dans l'intimité, et pour certains aussi sur le côté public, alors que pour d'autres, vous allez être plus réservé au niveau personnel et plus ouvert au niveau public. Quand je dis public, c'est professionnel, amical, c'est dans ce sens-là. En tout cas, pour moi, vous recevez des signes en ce sens pour acter un choix. Je pense que ce sera le thème du jour. On peut avoir les signes du taureau et du verseau. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. Ça peut vous donner un signe supplémentaire. En tout cas, là, vous êtes dans l'apprentissage, dans la découverte, soit d'un nouveau domaine, d'un nouveau métier, ou vraiment dans la découverte de vous-même, de ce qui est encore aligné à vous et qui vous est utile, et ce qui va avoir besoin d'être libéré et de fonctionner d'une nouvelle manière. Vous avez pas mal le 1 dans votre tirage, donc on voit bien qu'on est sur un nouveau cycle, un nouveau commencement. Il y a un début qui se fait, et ce début, bien sûr qu'il est lié à cette vie terrestre, à votre quotidien, mais il est lié aussi à votre chemin personnel et spirituel. Donc, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil ? Ah, c'est intéressant, parce que vous voyez, quand je vois ça, je vois la relation à soi. Rééquilibrer son énergie yin et yang, croire qu'on est capable d'être dans cet équilibre pour manifester ce renouveau. Il y a des énergies quand même assez lumineuses, on a du rose et du blanc, donc faire le choix du cœur, mais aussi écouter ses intuitions et ses ressentis. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc oui, on a vu qu'il pouvait y avoir un manque de confiance, qu'il y avait des peurs qui remontaient, et du coup, vous pouvez freiner, j'entends des cas de fer, par rapport à ce changement. Trouver des excuses pour pas faire ce choix, mais vous le ferez quoi qu'il arrive. C'est reculer pour mieux sauter, parce que là, vous êtes à la croisée des chemins, et que pour retrouver cet équilibre et cette paix intérieure, il y aura besoin d'acter quelque chose dans la matière, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé ou confirmé certains de vos ressentis. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça permet que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Autorisez-vous à choisir. Il n'y a pas d'erreur. Ce ne sont que des expériences. Et à continuer à vous épanouir. Merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc aujourd'hui, je mets toutes les cartes d'un coup pour avoir une vue d'ensemble. On va essayer de faire un petit peu différemment. Alors,
Non, je vais pas avoir la place. Aïe, 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 j'ai touché le trépied. Tac, tac, tac. Et tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a la roue de fortune. Donc, on voit qu'il y a un mouvement qui vient très prochainement à vous, un changement, qu'il va y avoir besoin d'acter. On sent que la foi a été mise à rude épreuve. On est plutôt soit sur une femme avec une énergie yang dominante ou un homme, selon chacun, vous adaptez. On voit que cette personne, elle a de grands questionnements vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de la sphère relationnelle. Donc je dis relationnel, pourquoi? Parce que là, on balaie très large, on n'est pas forcément sur le côté sentimental. D'ailleurs, je ne sens pas trop le côté sentimental, pour être honnête avec vous. C'est plus comment je crée du lien avec les autres. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté à s'intégrer dans le monde. Pourquoi? Parce que à chaque fois que cette personne a osé créer du lien, que ce soit amical, sentimental, professionnel, elle a été déçue, elle a été blessée et elle a l'impression de tourner en rond par rapport à cette sphère-là. Alors, par moments, elle se rend compte qu'elle a évolué, qu'il y a certains comportements qu'elle ne reproduit plus ou qu'elle ne rencontre plus parce que c'est acquis. Donc, du coup, c'est libéré. Mais elle reste quand même dans ce mode « je me protège ». On voit qu'on a affaire à des personnes très sensibles, hypersensibles, qui aiment le contact à l'autre, mais qui ont cette méfiance et cette peur d'être blessées parce qu'à chaque fois qu'elles ouvrent leur cœur, elles passent de très bons moments, mais ça ne dure pas dans le temps. Alors, ça peut durer 1, 2, 3 ans, 6 mois, ça va dépendre. Peu importe la durée que ça dure, à chaque fois, les personnes s'en vont, sortent de la vie de cette personne. Donc, elle essaye de comprendre qu'est-ce qu'elle peut faire pour mieux s'intégrer au monde ou pour oser être vue ou pour oser rayonner sa pleine lumière. Donc, il y a des réponses qui ont été trouvées quand même parce qu'on a la boussole, mais on voit bien qu'on est encore dans le labyrinthe et qu'on cherche cette transformation avec les papillons. Donc, là, ce que la roue de fortune vient nous dire, c'est qu'il va y avoir un renouveau. Donc, il va y avoir des nouvelles rencontres pour déjà comprendre ce qui est acquis. C'est comme un petit post-it, un petit repeat pour dire, tu vois, ça c'est bon, ça fonctionne. Et des situations, on me dit, dans une moindre mesure par rapport au passé, qui vont se présenter et où vous allez savoir vous positionner. Donc, même si vous pouvez avoir la sensation actuellement d'être dans une stagnation, de ne pas comprendre, là, il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie très récemment et c'est pour ça que vous vous posez de nouveau les questions. Alors, je sens des personnes qui sont, comment dire, dans la bonne voie ou dans la bonne manière de fonctionner parce qu'elles se sont ouvertes, elles ont accueilli la personne. Là, je sens qu'il peut y avoir des liens de travail aussi. Donc, vous avez pu créer un binôme au travail et ça a très bien fonctionné parce que vous deviez travailler ensemble sur un projet. Et ça a été plus que concluant. Vous avez même été félicité. Mais derrière, la personne avec qui vous avez fait ce binôme, une fois le travail terminé, elle est retournée de son côté. Et elle n'a pu chercher à être plus que ça en contact avec vous, alors que vous pensiez avoir créé un lien, même si vous êtes resté sur la réserve et vous vous êtes ouvert au fur et à mesure. Là, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc, peut-être que cette personne reviendra vers vous ou peut-être pas. Elle était juste là pour vous montrer que vous étiez capable de faire de la co-création et de vous ouvrir. Mais du coup, vous avez cette culpabilité
de vous dire, mais qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour que la relation ne dure pas encore une fois? Il y a vraiment ce questionnement. Alors peut-être qu'il y a simplement aussi à intégrer, parce que vous pouvez en avoir confiance, mais pas l'avoir intégré, qu'en fait, cette relation, elle est passagère. Elle n'est pas faite pour durer dans le temps. Et c'est pas que vous avez fait quelque chose de mal ou de pas bien. C'est juste, c'est passager, ça vient nous montrer notre évolution ou les axes à améliorer. Donc il peut vraiment y avoir ça. On est sur des personnes qui ont mis du temps vraiment à s'ouvrir sur la sphère relationnelle parce que cette hypersensibilité fait qu'il y a forcément cette remise en question de votre part et d'autre part, vous êtes impacté, ça vous questionne à chaque fois et ça vous blesse profondément. Alors on voit aussi une évolution, ça ne vous blesse plus comme avant. Mais il y aura toujours cette remise en question jusqu'au moment où je pense que vous allez réellement intégrer le fait que toute relation n'est pas faite pour durer, et quelle que soit la relation, donc quel que soit le domaine. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais on le sait. Mais oui, oui, on le sait, mais ça ne veut pas dire qu'on l'a intégré. Donc, du coup, là, c'est ce que les énergies donnent. C'est que, honnêtement, au niveau relationnel, on le voit, on a le labyrinthe. Et voyez ces personnes dans le labyrinthe, ça ne veut pas dire que vous allez les croiser. Vous allez en croiser certaines et pas d'autres. Et pourtant, elles sont dans le labyrinthe. Mais vous n'êtes pas censé faire croiser vos chemins. Et puis d'autres que vous allez rencontrer dans le labyrinthe, vous allez échanger, vous allez vous aider mutuellement et chacun continue son chemin. Donc, si il y a une séparation marquante là à l'heure actuelle, je pense que quand même ça va remettre les pendules à l'heure. Et vous allez prendre conscience que vous avez avancé et que c'est OK et que vous remerciez pour ce que vous avez partagé avec cette personne et vous êtes prêt de nouveau à en accueillir une autre. Mais comme c'est quelque chose de très sensible pour vous et de très marquant sur votre chemin, ce n'est pas forcément une évidence, c'est pas forcément simple d'être dans ce lâcher-prise, dans je vis l'instant présent sans trop me questionner et prendre du recul de temps en temps pour m'observer dans mes réactions ou dans ce que l'autre me renvoie. Il y a vraiment ça. Pour moi, là, on est sur des personnes qui jusqu'à présent n'avaient pas un cercle relationnel très développé. C'est un cercle qui change selon les cycles, mais à chaque fois, il y a très peu de personnes autour de vous parce que vous êtes dans cette méfiance et que vous n'accordez pas votre confiance facilement. Mais il y a une espèce de dualité, je dirais, parce que vous êtes quelqu'un qui s'intègre facilement, qui sait faire preuve d'adaptabilité, qui aime les échanges avec le monde sans trop être mis en lumière, alors que peut-être il y a une mise en lumière justement qui vous est demandée. De plus être sur le devant de la scène, ou peut-être oser plus prendre votre place dans la relation et ne pas forcément toujours laisser l'autre prendre trop de place, vous voyez. Là, ce qu'on me donne comme exemple, vous pouvez souvent vous faire couper la parole. Alors, il y a des moments où vous reprenez la main et il y a des moments où vous n'arrivez pas, selon l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Et donc, reprendre la parole, c'est reprendre sa place et se positionner. Donc, il y a un espèce de miroir là qui est en train de se jouer et où on vous montre qu'il y a encore des petits ajustements à faire. On est sur des personnes aussi qui sont très généreuses, qui savent aussi bien donner de leur temps, de leur écoute, de leur argent, de leur amour. Et jusqu'à présent, dans ce que vous avez vécu, vous êtes la personne qui a le plus donné. Et donc, qui a du mal à recevoir, puisque vous vous protégez. Et là, on me précise que d'autres sont dans l'illusion d'être la personne qui donne le plus, alors qu'elles sont celles qui reçoivent le plus. Donc peut-être qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Là, on est sur des personnes, pour les personnes qui pensent être d'une grande générosité, elles sont
généreuse, mais si on devait mettre un degré, on est au début de la générosité. Dans une moindre mesure, on me dit. Et dès qu'il y a un rapport à l'argent, là, on n'est plus dans la générosité. Peut-être qu'il y a la peur du manque, peut-être que vous n'avez pas reçu, et là je ne parle même pas en argent, hein, mais en amour suffisamment dans votre enfance pour être dans cette générosité. La générosité financière, elle ne se mesure pas au nombre de zéros. Elle se mesure au cadeau qu'on va faire à l'autre et qu'on sait que ça va lui faire énormément plaisir, même si c'est un cadeau à 2 euros. Vous voyez? Mais voilà, la personne, elle avait envie de ça. Et elle sera contente parce que bah, ça montre que vous avez été à son écoute et qu'en plus, bah, vous lui faites un cadeau qui lui correspond. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le nombre d'euros, allons-nous dire. Et donc, ces personnes-là, peut-être que c'est ça qu'on vient leur mettre en avant, s'ouvrir réellement à la générosité. C'est pas parce que tu n'as pas reçu assez au départ que tu n'es pas capable de faire circuler cette énergie différemment. Donc il y a différentes cas de figure, on va dire. Même si on en a parlé d'un plus majoritairement, là ça vient à la fin. Surtout qu'on voit que avec le jardin, l'abondance, elle est présente. Alors vous pouvez avoir la sensation que l'abondance n'est pas présente, mais il y a une énergie du cœur qui circule malgré tout, même s'il y a une protection. Et que c'est plus fort que vous. Quand on est généreux, on ne devient pas l'inverse, très rarement. Ou alors, il faut vraiment avoir vécu un événement traumatique pour que ça change. Mais là, on n'est pas dans ça. D'ailleurs, ça a pu vous être reproché de dire bah, que vous étiez trop généreux. Toi, tu donnes trop de ton temps ou tu donnes trop de ton argent, mais on ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Et là, si vous voulez, cette générosité est utilisée à bon escient, puisqu'elle n'est pas utilisée dans le sens bah, je vais donner pour qu'on m'aime. C'est vraiment je vais donner parce que je suis dans cette énergie du cœur. Et on ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Donc c'est compliqué de ne pas être généreux quand on l'est. Donc, mais c'est pareil, il y a un équilibre à avoir parce que du coup, bah, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais si vous recevez jamais, bah, au bout d'un moment, c'est là que ça pose question. Donc, peut-être donner plus avec parcimonie et accepter surtout de recevoir. Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Ah ben on voit qu'il y a une transformation là avec le papillon. On les avait déjà là. On le retrouve ici. Donc pour vous, le signe de cette vidéo, ça sera un papillon bleu ou blanc. Hein. C'est très clair. Ça sera le petit signe qui vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette vidéo. On voit qu'au niveau intuitif et psychologique, il y a un travail là qui s'opère pour justement la roue vous fasse expérimenter de la nouveauté dans cette sphère relationnelle. Il y a besoin de porter encore un autre regard. Alors votre regard, il a changé, il a évolué hein, depuis toutes ces années, mais voilà. Et on est encore dans cette phase de transformation. De toute façon, la vie, c'est un apprentissage tout du long. Mais on voit que il y a des choses qui s'actent. Qu'est-ce qu'on nous dit? Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc, peut-être que pour certains, cette séparation qui a eu lieu récemment, ça sera une manière de mieux vous retrouver et vous aurez travaillé chacun de votre côté et ça va remettre une nouvelle énergie relationnelle. Et peut-être que pour d'autres, ben, c'était vraiment le temps de l'achèvement et que une leçon va être acquise ou est acquise et une nouvelle relation va se présenter parce que vous le savez, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Quand une personne sort, une autre entre et vous allez réussir à créer un lien plus durable. Mais encore une fois, j'insiste beaucoup sur le fait que ce ne soit pas sentimental. Hein. On n'est pas sur du sentimental dans ce choix numéro 2. Donc, on voit qu'il y a une position différente qui va être prise,
qu'on va oser plus se mettre en lumière, oser plus se mettre en avant, avoir encore affiné son regard vis-à-vis de l'autre, parce que je pense que du coup, comme mécanisme que vous avez mis en place, c'est d'observer la communication non verbale, les réactions, euh, ce qui passe à travers le visage quand la personne parle pour vous rassurer. Et ça vous a aidé sur votre chemin, donc vous pouvez continuer en ce sens-là et vous verrez qu'à un moment, vous allez le lâcher parce que ça sera complètement intuitif. Ça sera vraiment, vous le ressentirez dans votre corps. Voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça permet d'être vu par le plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ça ne va pas, j'ai fait tomber le décor. Hop. On continue avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous vu? Donc aujourd'hui, on met toutes les cartes d'un coup pour avoir une vue d'ensemble. Donc, on a l'as de coupe. On a les oiseaux. L'horloge. L'enfant. La lune. Et la tour. Alors là, déjà, on est sur des personnes qui sont solaires, qui peuvent émaner une énergie d'enfant ou pour certains une énergie très spontanée ou d'émerveillement. Vous voyez, on peut être sur ça, que vous soyez femme ou homme, ça n'a pas d'importance. On est aussi sur des rêveurs, des personnes qui ont envie de croire que ce qu'elles font contribue à l'évolution du monde ou apporte un bien-être ou un bienfait aux autres. Là, avec l'as de coupe, on voit qu'on est sur des personnes qui cherchent un renouveau au niveau sentimental, affectif. Et c'est marrant, avec ces poissons, j'ai l'impression que le sentimental est en lien aussi avec le financier. Là, j'entends que peut-être certaines personnes restent dans leur couple par rapport au financier. Parce que ça les arrange mutuellement ou ça arrange un des deux. Alors que ce n'est pas la solution, parce que pour moi, avec les hiboux, vous recevez des signes en ce sens. Vous avez des intuitions et vous savez que ça va être l'heure de prendre une décision par rapport à ce couple. Si vous êtes célibataire, là, on est en train de vous dire qu'il y a un renouveau qui arrive et que vous en avez l'intuition, que le timing divin se rapproche de plus en plus et que ça peut être quelqu'un qui est parent, qui peut avoir un petit garçon, par exemple, ou une petite fille, hein, peu importe, et qui est quelqu'un qui se laisse rayonner, qui se met sur le devant de la scène. On peut avoir des personnes connues ou reconnues, là, avec la lune. Et c'est quelque chose peut-être que vous sentez et qui vous interroge. Parce que vous estimez qu'il y a deux mondes entre vous. En tout cas, on voit qu'une décision va être prise pour les couples parce qu'on a la tour. Donc la tour, déjà avec son 19, elle nous donne un 1. Elle parle bien de renouveau comme là. On a 2 fois le 1. Et elle vient surtout nous dire que c'est des décisions officielles. Donc si vous êtes marié et que vous tendez vers un divorce, ça vient nous parler du tribunal, que quelque chose va être acté à ce niveau-là. Si vous n'êtes pas marié, ça va être tout simplement la séparation, mais il est temps de prendre une décision. C'est comme si on essayait de reculer. Vous voyez, le 37, il nous donne le 1 aussi. On a 3 fois le 1.
Donc là, il est temps de se réaligner, il est temps de débuter un nouveau cycle et d'arrêter de retarder ce renouveau. Et on insiste beaucoup sur le côté financier. Là, on est sur des personnes qui restent à cause du côté financier. Donc, qui ne se font pas confiance pour manifester l'abondance qui leur est nécessaire en étant en autonomie. Elles vont préférer rester pour X ou Y raison, hein, peu importe, dans ce couple où elles ne se sentent plus épanouies, où il n'y a plus de communication. Vous voyez, c'est plutôt froid avec la lune. On est sur la nuit. Hein. Là, c'est la nuit. Là, c'est la nuit. Là, c'est la nuit. Donc, on voit bien qu'il y a une distance entre ces personnes et que quelque part, ben, il y a aussi deux mondes entre ces personnes et qu'elles n'arrivent plus à se rejoindre pour créer ensemble. Que peut-être pendant un moment, ça a été une belle histoire, mais ça ne l'a pas été si longtemps que ça, là. C'est ce qu'on me dit. Et que du coup... il ne sert à rien de retarder l'inévitable. Parce que de toute façon, il y a des signes en ce sens dans la journée, mais il y en a aussi la nuit. Pour certains, vous faites des rêves prémonitoires. Pour d'autres, dans vos rêves, vous avez rencontré la future personne avec qui vous allez être. Et quand vous rêvez de cette personne, parce que vous n'en avez pas rêvé qu'une fois, c'est très fort. Et vous vous sentez aligné, en osmose. Donc, tous ces signes ne sont pas là pour rien. Ils vous confirment que ce que vous savez déjà. Mais parfois, on a du mal à écouter son intuition, on a du mal à écouter sa petite voix. Pour d'autres, on me dit que de toute façon, cette rencontre, cette personne avec qui vous êtes, c'était prévu. Parce que c'est avec elle que vous deviez faire cet enfant. Cet enfant qui aura une destinée aussi grande que la vôtre pour les personnes qui vont être connues ou reconnues. Il fallait passer par là parce que ça vous a apporté une maturité sur le plan sentimental, une assise sur le plan financier ou plus de confiance. Ça a permis d'officialiser certaines choses. Donc cette rencontre, c'est pas une erreur, c'était écrit ainsi. Mais c'était pas une histoire qui était destinée à durer des années et des années. C'est une étape sur votre chemin, c'est comme une préparation à la prochaine personne que vous allez rencontrer. Alors ça ne sera pas pour tout le monde, évidemment, la personne connue ou reconnue, mais déjà, la lune nous donne cette info-là. Et la tour, vu que c'est les choses officielles, pour moi, ça renforce le côté notoriété, vous voyez. Là, les célibataires, on vous dit de saisir l'opportunité. Parce que vous n'y croyez plus. Là, vous vous dites, mais ça fait un moment... Il ne se passe rien, pourtant j'ai des intuitions, des ressentis, où on m'annonce des choses, mais il ne se passe jamais rien. Alors, avec cet enfant, on vient vous dire qu'il y a quand même des peurs, la peur de reproduire les schémas du passé, et qu'une fois encore, les choses ne soient pas officielles. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez toujours vécu des relations cachées, c'est pas ça. C'est dans le sens où je rencontre quelqu'un, je peux vivre avec, mais concrètement, acter du durable dans le temps, ça ne se fait pas. C'est-à-dire que des fois, il y a eu présentation à vos proches, des fois non. Dès que vous parliez soit de, je ne sais pas, d'acheter un bien immobilier ou de faire un enfant, la personne fuyait. Alors que, à la base, quand vous échangiez, et que vous vous disiez ce que vous voulez, c'est-à-dire une relation durable, créer un foyer, la personne en face de vous vous disait qu'elle souhaitait la même chose. Ou alors, elle vous disait, oui, c'est ce que je souhaite, pas tout de suite, mais dans le temps, c'est ce que je souhaite. Et du coup, pour vous, vous étiez sur la même longueur d'onde. Donc, pour certains, il y a pu avoir de la dépendance affective, mais pour moi, vous êtes en train d'en sortir ou vous en êtes sorti. Parce qu'il y a eu une longue période, justement, de célibat, de temps pour soi, de guérison, de compréhension, et de redéterminer
ce que l'on souhaite dans le couple et surtout comment on va se positionner, comment on va agir. Donc, le point de vigilance, qui ne sera plus à reproduire parce que c'est un schéma que vous avez pu faire par le passé, c'est de ne pas s'oublier. Et donc, d'oser dire non par moment, ou d'oser acter sa différence ou ses choix. Mais en tout cas, il y a bien quelqu'un qui vient. Et pour moi, vous êtes déjà connecté énergétiquement à cette personne. Et elle va apporter un renouveau sur cette sphère sentimentale qui a pu être bafouée ou malmenée ou vraiment douloureuse pour certains d'entre vous. Pour d'autres, cette relation, elle ne va pas vous amener que l'amour, elle va vous amener aussi une assise, un confort financier. Vous voyez? Alors, ce n'est pas forcément ce que vous recherchez, mais cette personne que vous allez rencontrer, ben, elle a déjà ce confort et cette assise et elle vous l'offrira bien volontiers. Elle ne fera pas de différence. Vous intégrez sa vie, ce qui est à elle est à vous et vice-versa. Vous voyez? Et je pense que ça va vous faire travailler le recevoir. Parce que pour moi, soit vous avez été avec des personnes qui avaient des gros problèmes financiers, dû à des addictions, dû à une mauvaise gestion, peu importe les raisons, ou soit vous avez eu des personnes qui avaient des revenus modestes, mais qui n'étaient pas généreux. C'est pas parce qu'on est modeste qu'on ne peut pas être généreux. Et donc, du coup, pas habitué à recevoir. Ou, troisième cas de figure, on me dit, vous avez pu avoir des attentions, mais si la personne avait été raisonnable, elle ne vous aurait pas fait ces attentions, non pas qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre financièrement. Et que derrière, quand vous aviez une attention, ben, il y avait des conséquences. Et parfois, le frigo pouvait être vide. Donc, à choisir, vous auriez préféré remplir le frigo que d'avoir ce cadeau. Vous voyez? Donc là, on balaie tout ça. Tout ça, c'est terminé, c'est testé, c'est intégré, c'est compris. Là, ça va être de vous dire, ce n'est pas trop beau pour être vrai. C'est vrai parce que je le mérite et que j'ai été capable de manifester ça. Je pense même que cette personne, elle maîtrise la loi de l'attraction, qu'elle sait manifester et qu'elle va vous montrer comment manifester plus dans votre vie. Donc, voilà, on est entre les personnes qui sont en couple, d'autres célibataires. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a un renouveau qui s'annonce puisqu'on a 3 fois le 1. Il y a un alignement qui se fait. Il y a une sagesse aussi qui saura vous accompagner sur le chemin et qui est déjà là. Puisque vous avez ce ressenti intérieur que quelqu'un est en chemin, même si ce n'est pas encore manifesté dans la matière, ou pour d'autres, qu'il est l'heure de se séparer, d'acter cette séparation. Peut-être que pour certains, c'est pas lié au plan financier, mais si vous avez eu un enfant avec cette personne, ce qui vous fait rester, c'est l'enfant. Mais c'est jamais le bon prétexte. L'enfant ne sera pas plus heureux s'il a des parents qui ne se parlent pas ou qui se disputent sans arrêt, qui ne partagent rien. Oui, on est sous le même toit, mais quand il y a tant de froideur ou tant de distance, ça n'apporte pas ce dont l'enfant a besoin. Ça lui montre autre chose qui le fera travailler plus tard en tant qu'adulte. Donc, encore une fois, là, on est sur un moment décisif. Prendre une décision, faire un choix pour acter un renouveau, pour retrouver aussi de la joie. Parce que là, je sens qu'il y a des personnes aussi, alors ça concernerait aussi bien les couples que les célibataires, qui se disent que ils ne sont pas destinés à être heureux en amour, ou que l'amour, c'est compliqué. Et pourtant, tout le monde mérite l'amour, et tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé. Donc la question ne se pose même pas. Mais c'est normal, les aléas de la vie font que on peut douter, on peut se questionner, on peut croire, ne pas mériter. Ça fait partie de l'expérience terrestre, dirons-nous. Alors, quels conseils on vous donne? Ah, on a aussi les papillons. Intéressant. Donc, on voit qu'il y a une transformation aussi bien au niveau du cœur
que de l'esprit, je vais le dire comme ça, mais j'entends ce qui vous unit ne peut être désuni. Donc on peut être sur un lien d'âme pour les prochaines rencontres pour certains. Mais c'est surtout qu'on met très en avant le chakra couronne avec ses papillons et cette perle, ou le troisième œil, hein, peu importe, là on est sur les chakras supérieurs. On est en train de vous dire qu'il y a une guérison qui s'est opérée et qu'au fond de vous, vous savez. Même si parfois vous n'y croyez plus, ou que vous doutez, ou que vous avez des remises en question, vous savez que l'histoire n'est pas achevée dans cette sphère sentimentale et que vous avez encore des choses à vivre. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, on est en train de vous dire que ça va être important de vous écouter et de ne pas répondre à des conventions. Vous voyez, ah bah non, bah une fois qu'on est ensemble, on reste ensemble, même si ça va plus. Non, sortez de ça. Si c'est par rapport à votre enfant, bah, dites-vous que vous allez lui apporter peut-être beaucoup plus en étant séparés qu'en étant ensemble parce que chacun retrouve son équilibre. Il y a plein de possibilités. Donc faites ce qui vous fait du bien à vous en actant une séparation qui peut être faite dans la bienveillance. Hein. C'est pas forcément dans le conflit, les séparations. Surtout que on me dit que votre conjoint ou votre conjointe est conscient que le fossé est de plus en plus grand. Alors pour certains, ils vont rien faire de particulier pour que le lien se ressoude, et pour d'autres, ils ont du mal à lâcher. Ils savent pourtant que l'histoire s'éteint, l'histoire s'achève, mais pour X ou Y raison, alors on ne va pas se le cacher, hein, pour certains c'est vraiment lié sur le plan financier, ils ne veulent pas lâcher. Mais personne ne peut prendre la décision à votre place. En tout cas, si vous ne laissez pas votre pouvoir à l'autre, il ne peut pas prendre la décision à votre place. Donc vous êtes capable d'acter soit ce renouveau pour les célibataires, soit ce renouveau sentimental en vous séparant de la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez du respect pour cette personne, mais vous ne l'aimez plus d'un amour sentimental. Vous l'aimez tout court, ce qui est différent. Et ce qui n'est pas forcément une suite logique à une histoire d'amour. De se dire, ah bah oui, mais le temps il est passé, ça peut plus être comme avant. Une histoire d'amour, ça s'entretient. Mais comme toutes les relations, après on y met une attention différente. Donc voilà ce que je peux vous dire. Choix numéro 3. J'espère que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.